Tachi Délé. Que tous vos vœux, les bons, se réalisent. Cette semaine, et à travers 5 vidéos, nous allons parler d'eschatologie. Alors, vous savez que j'ai un personnage dans ma comédie Sa Conspiration, numéro 1. Vous connaissez Réré du QAnon, vous connaissez Mumu de Marseille, Ninine, sauveuse du monde. Vous allez apprendre à connaître Stéphane Clavelli, agent de la DGSE et terroriste amateur. Et dans les autres pièces, parce qu'il y a 3 épisodes, il y avait un personnage qui s'appelait Maurice Bentajine, qui est un Algérien qui a quitté l'Algérie pour aller vivre dans l'état stintiniste, nous dit-il, où il décide de stintiniser le monde entier parce que c'est la grande terre à nous autres que Dieu il nous a donnée. Voilà. Alors ces personnages, ils sont là pour se moquer de la théorie de la conspiration et nous faire revoir complètement ce que nous dit le système, qui est faux, mais ce que nous disent les complotistes, qui est aussi faux que ce que nous dit le système. Et de réaliser qu'en réalité, il s'agit d'une toute autre histoire. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir à travers l'eschatologie. Dans Sa Conspiration, Maurice nous disait, la scatologie, c'est quand toi t'es dans la merde, et l'eschatologie, c'est quand Israël est dans la merde. C'est un petit peu ce qu'on va voir au cours de ces vidéos, puisqu'on va finir sur ça. On finira sur les prophéties de France, notamment sur les prophéties de Marie-Julie Jahenny, qui est une sainte bretonne, stigmatisée. C'est une des rares femmes qui a eu l'intégralité des stigmates du Christ, c'est-à-dire non seulement les stigmates dans les mains et dans les pieds et dans le côté, mais aussi sur tout le corps et tout autour de la tête, et c'est d'une extrême rareté. Je crois que c'est la seule femme à avoir ce niveau de stigmatisation. Nous avons dans le bouddhisme tibétain un personnage qui est un peu notre Marie-Julie Jahenny à nous, et qui était un maître tantrique. Il avait 2 femmes, il s'appelait Padmasambhava, il vivait au 8e siècle, et on va s'intéresser particulièrement à lui aujourd'hui. Avant cela, nous allons nous poser la question, l'eschatologie, tonton Pascal, qu'est-ce que c'est? L'eschatologie, c'est une branche de la théologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la théologie? C'est la science de Dieu et des dieux. Théos, Dieu, et Logos. L'eschatologie, qui est une branche de la théologie, traite de la fin des temps, c'est-à-dire des événements de l'histoire tels qu'ils vont, subvenir d'un point de vue religieux et pas d'un point de vue scientifique. L'eschatologie, elle se concentre sur les croyances de la destinée ultime de l'humanité. Et oui, l'humanité a une destinée un peu particulière. Et la destinée du monde, et même la destinée de l'univers. L'eschatologie n'est pas exclusive au christianisme, comme on a tendance à le croire parfois. Il y a une eschatologie juive, une eschatologie musulmane, aussi une eschatologie hindoue, une eschatologie bouddhiste, et même jainiste. Dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les traditions religieuses, nous avons des récits eschatologiques qui concernent l'être humain lui-même après la mort, mais aussi l'humanité, dont on nous annonce la mort, l'extinction à un moment. La science nous dit la même chose, on ne sera pas toujours sur Terre. Les croyances eschatologiques, elles peuvent varier considérablement entre les traditions religieuses et même au sein des différentes confessions qui partagent la même foi. Différentes interprétations des textes eschatologiques, comme la lecture apocalyptique dans la Bible, peuvent conduire à des compréhensions diverses de la nature et du calendrier des événements de cette fin des temps. Dans l'ensemble, l'eschatologie cherche à répondre aux questions sur le sort ultime des individus. Elle sert souvent de source d'espoir, d'encouragement, mais aussi de conseils moraux pour les croyants afin qu'ils naviguent dans leur vie à la lumière de leurs croyances, de la gnose, de la connaissance qui est donnée dans leur propre tradition, et d'un éclairage donné sur le futur. Cette semaine, nous allons étudier 4 corps de prophétie, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais avant cela, avant de commencer par Padmasambhava, et on verra ça à la prochaine vidéo, on va se poser la question, à quoi servent les prophéties? Vous savez qu'à l'heure actuelle, on nous dit que les Juifs qui n'ont pas égorgé de génisses rousses
à Jérusalem depuis 2200 ans, veulent égorger ces génisses qu'ils ont fait venir à grands frais du Texas pour provoquer la fin des temps, la venue du Messie et la reconstruction du temple. Et c'est une lubie qu'il y a chez les Juifs de vouloir reconstruire leur temple. Leur temple a été détruit une première fois 650 ans avant Jésus-Christ par les Babyloniens. C'était un châtiment de Dieu, nous disent-ils, à cause de leurs méfaits. Et puis ils les ont reconstruits grâce aux Médo-Perses. Et ce temple a été à nouveau détruit par les Romains. Alors ils se disent, tiens, si les Romains ont détruit le temple comme l'ont fait les Babyloniens, et nous ont déportés, après tout, les Romains nous ont déportés, il y a eu une diaspora, eh bien, il se peut qu'il y ait des Médo-Perses qui viennent nous donner un coup de main pour reconstruire le temple, et ils ont vu dans les Anglo-Saxons ces Médo-Perses avec leur analyse ethnique à travers les descendants de Noé. Et donc les Juifs se disent, eh bien, on a trouvé des couillons du village, les Anglo-Saxons, on a trahi Rome, comme on a trahi Babylone, après en avoir pris le contrôle. Et puis, on a maintenant comme copains les Anglo-Saxons. Et les Anglo-Saxons vont nous aider à reconstruire notre temple. Mais manque de peau pour nous, il y a là nos cousins, les musulmans, et il va vraiment falloir que les nouveaux Médo-Perses, les Anglo-Saxons, nous aident à les faire dégager. Et vous savez qu'en ce moment, on lit des horreurs, par exemple, de Marek Borowski sur Internet, qui se dit un patriote français, catholique, alors qu'il est en réalité un juif polonais. L'imposture, c'est vraiment, ils ont ça dans le sang, les Khazars, les Amorites. Et ce monsieur nous dit, les Palestiniens n'ont rien à foutre là, ils n'ont qu'à dégager parce que c'est notre terre et nos prophéties nous disent que les Juifs retourneront sur notre terre et on va zigouiller tous ceux qui s'y trouvent. Manque de peau pour lui. D'abord, il n'est pas sûr que le schéma Babylone et Médo-Perse se réapplique dans le cas des Romains et des Anglo-Saxons. Il se peut qu'il soit définitivement réprouvé, et c'est ce que nous disent les musulmans. Et d'autre part, Jésus dit aux prêtres du temple de Jérusalem qu'il est une sorte de pierre sur laquelle ils vont buter. C'est dit à Matthieu 21, 43, qu'il est une pierre sur laquelle ils vont buter, que eux vont se planter et être réprouvés, que le temple va être détruit, ce qui va se passer 37 ans après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et ils nous disent qu'il y a d'autres personnes qui viendront aussi, un peu comme les Médo-Perses, pour les aider à reconstruire le temple, qui seront très certainement des chrétiens, et qu'eux, ils vont se prendre une meule sur la figure, c'est-à-dire la pierre, eux, ils vont se la prendre sur la tête, et à cause de leur égarement. Et que, rien de tout ce qu'ils pensent n'arrivera, et que, la promesse du salut et la promesse de la victoire et le règne sur la terre promise sera donnée à une autre nation, c'est-à-dire une autre nation issue d'Abraham, qui n'est ni la nation d'Isaac, qui a donné la nation de Jacob Israël et la nation d'Ésaü Édom, mais qui est la nation d'Ismaël, c'est-à-dire la nation arabe, la nation des musulmans au final, qui eux vont avoir la jouissance de cette terre. Donc on est dans un espèce de combat où on s'invective à coups de prophéties, et où on fait appel à la génétique, parce que les sionistes sont arrivés là en disant, écoutez, nous on est les descendants des Juifs, cette terre elle nous appartient, notre sang a été versé ici, cette terre appartient à notre sang, et nous avons la légitimité par notre sang, et nous avons la légitimité aussi historique. Voilà. Et pataboum. D'abord, la génétique invalide cette prétention. D'abord, on n'a pas trouvé de gène particulièrement juif, du point de vue de l'ethnicité. Et d'autre part, 99% des Israéliens sont des Khazars, c'est-à-dire des Turco-Mongols descendants de Cham et de Japhé, et qui n'ont aucun lien avec les Sémites. Et les descendants des Juifs, au contraire, ce sont les actuels Palestiniens. Et ces Palestiniens, ils pratiquaient le judaïsme, autrefois, parce que le judaïsme était protégé par l'islam, le judaïsme a même connu son âge d'or pendant l'islam. Il y avait des chrétiens, et la famille Rothschild, avec les nationalistes turcs, ont assassiné 1 million de chrétiens de culte arménien palestinien, et maintenant on est en train d'assister à un génocide à Gaza avec cet argument. Alors c'est très intéressant de voir que les descendants des Japhétiques et des Cananéens sont en train d'exterminer les descendants des tribus d'Israël en prétextant
de la Bible et que eux ont du sang juif qu'ils n'ont jamais eu. Voilà, il faut quand même avoir un sacré culot. Donc ça, c'est le premier argument qui est l'argument du sang. Et d'autre part, eh bien, il y a d'autres arguments qui sont posés et qui ont été démontés par Roger Domergue et Shlomo Sand, qui nous disent, bien, écoutez, l'argument jusqu'à présent, c'était l'argument de la persécution des Juifs en Europe, mais les Juifs n'ont jamais été persécutés dans le monde musulman, au contraire, ils ont connu son âge d'or, et les persécutions chrétiennes, elles ont un motif qui n'est pas lié au judaïsme, mais qui est lié à l'apostasie de certains Juifs qui ont donné naissance à la modernité, qui ont détruit la tradition chrétienne de l'intérieur, et qui ont été soumis à une vive colère et un vif rejet des chrétiens, en particulier des chrétiens nationalistes, qui eux-mêmes rejetaient le christianisme. Donc on est dans un sacré sac de nœuds, et le but de ces émissions sur l'eschatologie, eh bien, c'est vous montrer qu'en ce moment, on est quand même face à 3 tribus de dingues. Ce que je vous expliquais dans mon livre, qui est islamiste, évangéliste, sioniste, les enfants de l'antéchrist, ou les enfants du fils de la perdition, les enfants du Dajjal, c'est qu'on est face à 3 impostures. Une imposture juive, dans le cadre du sionisme, une imposture chrétienne qui est l'évangélisme, et une imposture musulmane qui est l'islamisme. Et d'ailleurs, il faut toujours se poser une question en matière de criminalité. À qui profite le crime? Est-ce que vous pensez que les attaques qui ont été perpétrées par le Hamas contre Israël, et on se demande bien pourquoi d'un seul coup les systèmes de sécurité n'ont pas fonctionné, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, on est vraiment dans le cas d'un 11 septembre organisé par le Mossad et le Shin Bet eux-mêmes, qui ont passé un accord avec le Hamas. En réalité, cet accord-là, c'est d'amener le Hezbollah à intervenir en Israël depuis le Liban et de donner à Israël l'occasion, eh bien, de défaire militairement l'Iran en appliquant justement ces prophéties de la fin des temps. Alors, quand on connaît les prophéties des musulmans, les prophéties des juifs, les prophéties des chrétiens, mais aussi les prophéties des hindous et les prophéties des bouddhistes, eh bien, on ne se laisse pas mener par le bout du nez. Et c'est la prétention des 5 vidéos de cette semaine. Et on commencera dès demain avec la prophétie de Pama Sambawa, dont je suis l'incarnation même. À demain. Monsieur le professeur Domergue de Ménas, est-ce que vous pouvez vous définir? Je descends par ma mère d'une famille juive internationale, qui est la famille de Ménache, qui est une famille de coton et de banque égyptienne. Et je suis en désaccord profond avec toute cette famille et tous les congénères de ce que j'appelle la conjoncture spéculative athée, rothschildo-marxiste, avec Marx, Freud, Einstein, Picasso, etc. Il a pu, en observant cette famille, dégager une mentalité qui l'a stupéfié, se poser la question de savoir si c'était lui ou eux qui étaient faux, et découvrir enfin que c'était pas lui, mais eux. Et finalement, il s'est propulsé dans la société moderne, après ses études, et il a découvert que la mentalité qu'il avait dénoncée dans sa famille, qu'il avait retrouvée, elle était partout. Elle était dans le capitalisme, elle était dans le marxisme, elle était partout. C'est-à-dire un système de pensée spéculatif, absolument glacial, totalement hypertrophié, ne tenant compte d'aucun caractère vraiment humain, alors qu'il prétend s'en servir, ou du moins les viser en permanence. Non pas s'en servir, mais les servir, et sans les utiliser en permanence. Énorme mystification. Nous avons vu à quoi le marxisme a mené. Le marxisme pseudo-altruiste a mené à des dizaines de millions de victimes, a mené à un camp de concentration aux dimensions d'un pays immense, qui est la Russie, hein, par conséquent, a mené à la mort. Ce sont donc des doctrines de mort. De même, la science est aussi entre leurs mains. Même si on prétend et même on a prouvé que les découvertes d'Einstein venaient de Poincaré, non pas d'Einstein. C'est un petit détail, car les Juifs ont en effet la priorité, une priorité scientifique, et ils sont extrêmement forts en physique, en chimie, et même en médecine, que j'appelle médecine hypophysaire, c'est-à-dire médecine analytique, médecine de spécialistes. Donc, ils sont donc les champions de ce genre de choses. Mais tout cela est dégagé d'un contexte de synthèse, c'est-à-dire un contexte de cœur. Ils sont donc privés de cœur, ils sont privés de synthèse. Et ils ont un idéalisme qui se retourne finalement contre les gens qu'ils prétendent défendre, ou qu'ils croient défendre,
Et, car finalement, ils sont souvent honnêtes. C'est ça qui est terrible. C'est que souvent, leur idéalisme est sincère. Et ce sont les plus dangereux. Il y a aussi les crapules, les banquiers, les financiers qui dirigent absolument tout. Dans d'autres livres, un qui s'appelle Essai ou Dossier secret du XXIe siècle, où j'ai découvert finalement les origines de la spéculation juive, je dirais, de cet esprit spéculo-parasitaire juif, n'est-ce pas, qui, depuis 5000 ans, s'est appesanti sur la planète entière. La circoncision au 8e jour, dont nous parlons plus tard. Après ça, j'ai écrit un truc qui s'appelle Auschwitz, le silence de Heidegger, ou la fin du judéo-cartésianisme. J'appelle judéo-cartésianisme toute cette conjoncture où un cartésianisme hypertrophié par les juifs est en train de régner jusqu'à l'extermination de la planète. Enfin, j'ai écrit un livre de médecine naturelle qui s'appelle La pollution médicale, concrète et abstraite. D'une part, l'allopathie, l'abstraite, c'est le freudisme, encore une invention de ces malheureux malades, le freudisme, avec ces enfants qui sont des pervers multiformes, n'est-ce pas, et etc., le complexe d'Oedipe, toute cette salade imbécile, avec le stade anal et toutes ces histoires qui seraient même pas audibles dans un corps de garde et qui ont pris dimension d'officialité et de psychologie. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bon, ensuite de ça, j'ai écrit Vers la revue, qui lui est un traité synthétique de médecine naturelle, et puis enfin un dernier aussi qui s'appelle du calvaire à Auschwitz, la fin de Yeshua, Rothschild et Marx, c'est-à-dire la fin de Jésus, de Rothschild et Marx, dans lequel j'exprime, je fais une critique de tout ce qui me semble critiquable, depuis la christologie jusqu'à, bien sûr, jusqu'à l'Holocauste, et où j'exprime en substance que retourner à Saint Paul et au Christ pour guérir Rothschild et Marx, c'est simplement vouloir guérir les causes, les effets du moins par les causes. Voilà. Voilà en gros. Maintenant, j'ai aussi toute une partie de médecine naturelle, de petits bouquins comme ça. Je vous dis quelques titres. Comment la femme moderne vit contre sa nature, le syndrome d'hyperthyroïdie paradoxale, comment comprendre la véritable santé, comment méditer l'athéisme et la réincarnation, comment comprendre le rôle de la génitale interne. La génitale interne, c'est l'épicentre même de la tragédie juive. Comment aider la nature à guérir par les plantes et par les etc. et par les oligo-éléments. Comment guérir naturellement de maladies courantes. Comment comprendre la santé mentale. Quels sont les grands ennemis de la santé, etc. etc. Il y en a une vingtaine comme ça. Ceux-là sont politiquement corrects, du moins à la limite. C'est-à-dire qu'on pourrait les vendre autrement que sous la table, comme je le fais maintenant. En revanche, ces livres-là, dont je vous ai parlé, ne sont vendables qu'exclusivement à mes congénères, pour lesquels je vais expliquer les réalités et que je vais leur dire d'arrêter leur propre massacre, car en massacrant l'humanité, ils se massacrent eux-mêmes, et comme je leur dis, jamais, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, les paramètres de l'antisémitisme n'ont été aussi concentrés qu'en cette fin du XXe siècle. Or, il n'est pas d'exemple où les paramètres de l'antisémitisme concentré n'aient pas débouché sur des pogroms les plus sanglants. Oui, où des innocents ont été les victimes. Et des innocents. Et remarquez que les innocents peuvent aussi donner naissance à un Marx ou à un Soros. Alors ils sont malheureusement pas si innocents que ça. Mais enfin, en fait, ils le sont, bien sûr. Comme ceux qui ont été dans les camps nazis ont été en général des gens totalement insignifiants. Les pauvres juifs victimes. Mais attention, ils auraient pu être sauvés, car Hitler a proposé quelques camions en leur échange, et c'est la juiverie anglo-saxonne qui les a refusés. Par conséquent, ceux qui sont morts à Dachau, qu'ils soient 100 000 ou qu'ils soient 6 millions, ils sont morts à cause de ce refus. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un règlement de compte entre les sionistes et les non-sionistes, justement? Peut-être. En tout cas, de toute façon, les anglo-saxons sont responsables. Vous savez très bien, comme moi, que l'antisémitisme a fleuri partout, à toutes les époques, dans tous les pays, les plus divers, les plus éloignés, époques éloignées, pays éloignés, partout. Que ce soit à l'ère chrétienne, à Alexandrie, à Antioche, en Arabie, en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge, dans l'Europe moderne, partout où ils ont été, il y a eu l'antisémitisme. Bon, n'allons pas me dire qu'à des siècles de distance, dans des pays qui parlent des langues différentes, les antisémites se sont donné le mot
pour pratiquer l'antisémitisme. C'est une idiotie. Bon. Donc, l'antisémitisme est-il dans l'antisémite ou dans le juif? Je réponds catégoriquement, l'antisémitisme n'est pas dans l'antisémite, il est dans le juif, spécifiquement dans le juif. C'est ce que dit Lazare dans son livre. Vous avez lu le livre de Lazare dans son livre. Ah, Bernard Lazare l'explique. Bernard Lazare explique justement, et je l'ai cité d'ailleurs. Donc, il est dans le juif. Voici, je vous donne quelques citations de juifs lucides comme moi. Vous avez Otto Malinger qui a cette phrase sublime: nous sommes à l'époque de la femme et du juif. Bon, on ne va pas développer le sujet de la connerie féminine, ça dépasserait de loin la durée de cette émission, mais il y aurait beaucoup à dire sur, en effet, la malléabilité de la femme à l'égard de toutes les imbécilités, de toutes les idées juives, en particulier le féminisme, qui détruit la femme à son épicentre. C'est autre chose. Voici un autre texte qui vient de Wilhelm Marr. Il a été écrit il y a exactement un siècle. Et il dit dans son livre, qui s'appelle Le miroir du judaïsme, dans un siècle, toutes les positions, même les plus élevées, seront entre les mains des juifs. Voilà ce que dit Wilhelm Marr il y a exactement un siècle. Donc, prévision parfaitement réussie. Quant à Simone Weil, la grande Simone Weil, la philosophe juive, les juifs, cette poignée de déracinés, a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Voilà ce que dit Simone Weil dans son livre La pesanteur et la glace, sur la quoi elle ajoute: le mensonge du progrès, c'est Israël. Peut-on aller plus loin dans la lucidité à l'égard de la question juive? Il faut donc éclairer le problème. Maintenant que nous savons que l'antisémitisme réside dans le juif, il faut savoir pourquoi. Eh bien, il est bien évident que ce n'est pas l'éducation religieuse juive et la formation intellectualiste juive qui leur donne cette mentalité particulière. C'est pas non plus le fait qu'on les a soi-disant obligés à s'occuper d'argent et à ne pas faire autre chose. C'est pas du tout vrai. C'est pas vrai du tout. C'est faux tout cela. Ça ne tient pas debout. La réalité, d'autant plus que d'ailleurs, la majorité des juifs que j'ai connus dans la haute aristocratie, entre guillemets, juive mondiale, ne se fout complètement du judaïsme et ne connaissent rien du tout aux écritures juives. Et ça, je vous le dis savamment, parce que je le sais, parce que je l'ai vécu. Hein. Mes oncles, mes tantes ne connaissaient absolument rien à la Torah. C'est tout. Et ils allaient aux enterrements, aux cérémonies juives, uniquement pour la frime. C'était tout. Donc, c'est pas ça. Eh bien, il existe chez les juifs une opération que l'on fait au 8e jour de la naissance. Cette opération s'appelle la circoncision. Or, au 8e jour de la naissance, commence, comme l'a démontré le docteur Jean Gauthier, la première puberté. Cette première puberté dure 21 jours. Elle va donc durer 21 jours à partir du 8e jour. Or, c'est au 8e jour que l'on fait cette circoncision. Il en résulte que cette première puberté, qui est un moment capital, va être perturbée. Elle va être perturbée. On peut évidemment, j'ai écrit longuement à ce sujet dans mon livre qui s'appelle Dossier secret et dans mon livre aussi sur Heidegger, mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. J'ai expliqué en gros comment cette opération réagit sur le psychisme et sur le système glandulaire des juifs. Remarquez en passant qu'il n'y a pas de race. Ça, nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'une race. Il existe les ethnies. Les ethnies sont très faciles à définir. Elles sont le résultat de l'adaptation hormonale à un environnement fixe. C'est-à-dire que pour être noir, nègre, il faut habiter près de l'équateur ou dans les pays chauds. Et à ce moment-là, l'action du soleil sur le lobe médian de l'hypophyse fera un noir, c'est-à-dire un hypophysaire avec manifestation acromégalique. Si vous allez dans le nord, vous aurez les Esquimaux, qui sont une sorte d'hypothyroïdiens, car il y a très peu de soleil, il y a le froid, la thyroïde n'est pas du tout stimulée, comme c'est le cas chez les Pygmées, pour d'autres raisons, sont également une variété d'hypothyroïdiens. Chez les Juifs, pas du tout, les Juifs prennent les caractéristiques de tous les pays où ils sont. La preuve, c'est qu'un Juif, un grand bonhomme blond aux yeux bleus, Juif de Pologne, n'a rien à voir avec un petit Rabelais brun d'Amérique du Sud, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Certains, ceux qui dirigent le monde en particulier, des facultés spéculatives très grandes, et bien souvent, ces physiques caricaturaux que l'on trouve chez, je sais pas moi, Raymond Aron, ou le professeur Schwarzenberg, enfin, vous avez déjà vu leurs têtes, qui sont des têtes de malades. On voit très bien que c'est des têtes de malades.
Justement, c'est leur mental qui a... C'est leur mental qui fait ça. Nous avons le visage de notre âme. Bien. Bien sûr. Alors, ils ont donc ces visages caricaturaux. Pas tous, il y en a qui sont beaux, mais ils sont très rares. Mais la plupart de ceux qui dirigent sont vraiment pas beaux. Hein. Pas beaux. Il y en a même qui sont hideux. Vraiment hideux. J'en ai vu quelques-uns, qui règnent à notre époque, qui sont vraiment horribles. Ils ont vraiment le visage de leur âme. Bien. En particulier les financiers. Hein. Ils ont vraiment un physique sans âme. Ils ont des physiques de carnassiers. Et souvent des traits caricaturaux. C'est le cerveau gauche qui est développé par rapport au cerveau droit. C'est ça, en particulier. En tout cas, le côté hypophysaire, c'est-à-dire analytique. Bien. Et donc, bon, je résume, parce que vous ferez le lire dans le livre, je vais résumer. Voilà qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on fait cette opération, eh bien, à ce moment-là, on libère des hormones qui sont dans la glande génitale interne, qui est la glande de l'humain, qui est la glande qui dirige en quelque sorte volontairement tout. Volontairement, pas automatiquement. Automatiquement, c'est paraît-il l'hypophyse, dit-on. Mais c'est donc l'organe de la volonté. Bien. Elle va donc être hypotrophiée à ce jour-là. Elle va être hypotrophiée. Je résume, il faudra regarder dans les yeux, elle va être hypotrophiée, et en même temps, elle va dégager considérablement les autres organismes, elles qui ne vont plus être freinées. Parce que le rôle, justement, de la génitale interne, c'est de faire une orchestration équilibrée dans tout le système hormonal. Elle ne va pas pouvoir le faire. Donc, l'hypophyse et la thyroïde, même la surrénale, mais surtout l'hypophyse et la thyroïde, vont se trouver débridées. Elles vont donc être débridées 7, 8 ou 10 fois plus que chez les autres humains. Et qu'est-ce qui va se passer? La glande génitale interne, qui est atrophiée chez les fous, va être hypotrophiée chez les juifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir seulement assez d'interstitiels pour diriger les spéculations que vont leur dicter leur hypophyse et leur thyroïde. D'où une sorte de véritable maladie. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et ça, tout le monde sait. C'est-à-dire que l'affectif est diminué, alors. C'est-à-dire l'affectif est altéré. Non, non. Ce qui est arrêté, c'est le potentiel de diriger leurs spéculations, de les limiter ou de leur donner un caractère de synthèse. Autrement dit, ils font des équations, Hiroshima, ils font des équations, Karl Marx, ils font des équations mythomaniaques, Freud, voyez-vous. Ils ne savent pas prendre en considération une imagination débridée qui fonctionne sur un point fixe et puis qui dit n'importe quoi. Et on arrive à ces monstruosités que sont le capitalisme financier, le marxisme et le freudisme. Bien. Alors, tout cela est objectif et ne doit pas être pris dans le sens antisémite. Remarquez en passant que le mot antisémite ne veut rien dire. Car les juifs ne sont pas sémites du tout, parce que je vous explique qu'ils sont partout dans le monde. Les arabes, les musulmans sont les sémites. On n'est pas antisémites, pas du tout. On est anti-juif dans la mesure où il faut rectifier le tir de gens qui pensent d'une manière qui est suicidaire au niveau planétaire. Bien.収圧が手が手払